Bien parce que la ville de Trélazé est intéressée par le numérique, par les nouvelles technologies. Et d'ailleurs, depuis 1995, où nous avions été les premiers à équiper nos écoles de micros à l'époque. Et aujourd'hui, nous sommes passés bien évidemment aux tablettes. Et puis, nous avons une mémoire locale, une histoire locale très différente de ce qui se présente en Anjou. Elle a le mérite d'être assez extraordinaire, mémoire industrielle, mémoire ouvrière, et puis qui a d'ailleurs, cette industrie a façonné le tissu, l'urbanisme de notre ville, et puis c'est donc une mémoire très très forte qui fait partie intégrante de notre construction sociale et culturelle. Bien évidemment, mais peut-être encore plus qu'à Trélazé qu'ailleurs, comprendre ce qui s'est passé, son histoire, son passé, c'est à la fois se projeter dans l'avenir et c'est aussi, bien évidemment, ne pas renier son passé et construire avec. Et nous sommes dans un moment charnière, reconversion de sites industriels qu'on est en train là de finaliser, enfin c'est jamais terminé, mais on est en train de finaliser, et puis il y a un certain nombre de traces tangibles qui risquent de s'atténuer, peut-être pas de disparaître, c'est pas la volonté de la ville. Et donc pour nous, créer un musée numérique, ça nous paraît une évidence pour à la fois, bien, comme je l'indiquais, pas renier le passé, mais aussi nous projeter dans l'avenir parce que nous ne sommes pas des passéistes. Alors la création est un peu atypique et particulière puisque c'est dans le cadre d'une convention tripartite avec la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, un bailleur social, le Tour-Angevin du groupe Podelia maintenant, et puis bien évidemment la ville de Trélazé. Une convention d'ailleurs qui doit être assez rare parce que je crois qu'elle est enfin je suis sûr même, elle est triannuelle et donc je crois que c'est assez rare et cette convention a pour volonté à la fois de reconquérir le site de la manufacture d'allumettes et puis de donner toute sa valeur à son patrimoine. Nous sommes dans les prémices, si je puis dire, de cette étude et bien évidemment on veut conserver à la fois la mémoire, le site qui est assez remarquable, mais lui donner une utilité et une utilisation qui sera celle de demain, qui, je pense, joindra à la fois le logement, mais aussi des activités culturelles et une thématique sur les anciennes allumettes. On a collecté donc un certain nombre de témoignages de personnes qui ont travaillé dans cette manufacture, la Manu comme l'appellent familièrement les Trélazéennes et les Trélazéens, et on a recueilli cette mémoire et il fallait effectivement en faire profiter l'ensemble de la population et bien évidemment au-delà en faire un atout pour notre ville et aussi perpétuer la mémoire de cette manufacture qui a marqué, avec les ardoisières, qui a marqué cette ville. Cette réalisation n'aura été possible qu'avec des éléments complémentaires qui ont été fournis par les archives départementales qui conservent les archives de la manufacture d'allumettes et puis avec l'aide financière de tous les instants de la région qui d'ailleurs participe largement au financement de l'activité culturelle de notre ville. Alors, ce musée numérique est conçu comme un musée classique dans ses missions et dans son fonctionnement. Il est centré sur l'oralité, on en a parlé tout à l'heure, on a effectivement recueilli la mémoire, mais aussi il sera enrichi avec des documents d'archives, photos, reportages audio et vidéo. Et bien évidemment, il sera composé de pièces que nous aurons
récupérer, notamment, je parlais tout à l'heure des archives départementales, et puis au fur et à mesure, c'est pas un musée figé, ce sera un musée vivant dans lequel nous apporterons de temps à autre des éléments complémentaires au fur et à mesure que nous pourrons les recueillir. D'ailleurs, certainement que le travail que nous avons commencé n'est pas exhaustif et il doit avoir un certain nombre de personnes qui ont à la fois sans doute des documents et puis aussi qui peuvent exprimer leur vécu à l'intérieur et à l'extérieur de ce site. Donc bien évidemment c'est ouvert, ça viendra enrichir notre musée. Alors le numérique a un avantage assez considérable par rapport à ce qu'on pouvait proposer aujourd'hui. Ça nous permet de numériser les documents et de les rendre accessibles au plus grand nombre, ce qui n'est pas forcément le cas dans un musée un peu plus statique. Il est novateur également avec son environnement, puisque on aura une navigation qui sera intuitive et ludique, donc extrêmement accessible à l'ensemble de nos concitoyens. Et je l'ai indiqué tout à l'heure, il sera en évolution perpétuelle, ce qui est aussi une richesse, parce que ce qu'on reproche souvent au musée, c'est que c'est plutôt une vue passéiste, statique des choses. Et donc là, ce sera quelque chose de novateur. Et nous n'avons aujourd'hui qu'un volet de l'histoire de la ville. Il sera complété par des chapitres incontournables qui ont marqué l'histoire de la ville. Et d'ailleurs, qui est une histoire extrêmement riche et on s'en aperçoit tous les jours. Donc le musée numérique est à l'avant-garde de la médiation culturelle. On va être totalement novateur. À la fois, c'est un outil d'éducation qui peut être investi par les enseignants et puis bien évidemment faire profiter leurs élèves. Un outil culturel comme moyen de valoriser des collections qu'on n'a pas forcément l'occasion de voir. Programmer des expositions, c'est aussi, et ça fait partie de l'ensemble du dispositif qu'on est en train de mettre sur la ville, c'est un outil économique parce que je crois que ça va permettre de donner une image dynamique de la ville, de lui donner une image peut-être un peu nouvelle pour un certain nombre de personnes et de la faire découvrir à travers ce musée numérique comme les personnes le découvrent à travers le parc Ardoisier, à travers la Loire à vélo, et puis maintenant avec notre salle Arrêt de la Loire qui a démarré il y a quelques semaines. Et je pense que ce sera un outil de médiation entre nos concitoyens, mais aussi avec l'ensemble de la communauté trélasaine, mais aussi avec la communauté angevine, et j'espère au-delà que ça ira plus loin. Donc à toutes et à tous, je vous souhaite bien évidemment de visiter ce musée et de l'enrichir. Et on se retrouvera bien évidemment pour de nouvelles aventures.